Bonjour, je vais parler des épisodes 15 et 16 de Arrow. Alors, deux épisodes dont je suis pas très fan. Le 16, la raison est simple, c'est uniquement le flash forward. Et à la fin, il l'arrête toujours pas. Je pensais franchement qu'avec un épisode entier, ils en auraient fini. Mais non, il l'arrête toujours pas. Et en plus, la menace même devrait continuer à persister avec les bombes. Mais j'y reviendrai. Alors, il est pas mauvais en soi, mais c'est juste que je vois pas l'intérêt en fait. C'est juste ça le problème. Je vois pas l'intérêt et j'ai pas beaucoup d'attachement pour les personnages qui me présentent là, Mia, William et le fils de Deagle. J'ai même perdu son nom. Oui, Connor. Ça doit être Connor Hawke, j'imagine, parce que Mia. Enfin, j'ai très peu d'intérêt pour ce qui se passe, donc forcément, bah oui, j'ai peu d'intérêt pour l'épisode. Et l'épisode d'avant, il y a quelques trucs bien, mais globalement, ça tient pas trop debout. C'est-à-dire que l'épisode se concentre quand même sur, on va dire, l'aspect légal. C'est-à-dire, on demande à l'équipe, après déjà un certain temps, ils sont déjà affiliés avec la police depuis un certain temps, et là, maintenant, on leur demande tout d'un coup de prendre les uniformes de la police, de prendre l'équipement de la police, de suivre les tactiques de la police, de s'entraîner même, mais en fait, on les recrute dans la police. Et on leur demande aussi d'appliquer la loi, le protocole et tous les protocoles de la police. Bon. Et à la fin, finalement, ils rejettent au début et Oliver essaie d'accepter, mais évidemment, ça marche pas parce que la police est incompétente. Parce que c'est ça en plus, hein, c'est la police est incompétente. Enfin, t'es un lieu de rendez-vous, t'es pas capable d'encercler le truc. Enfin, oui, t'es incompétent. Enfin, la police de Star City est incompétente. Après, on peut dire que peut-être, comme il y a eu la corruption, ils ont peut-être pas assez d'effectifs, que la police est peut-être très mal armée et tout. Mais bon, sur le terrain, voilà, ça marche pas. Finalement, Oliver rejette ça, mais il finit par le réaccepter grâce à Deagle. Parce que Oliver est un peu la voix de la raison, mais il se laisse entraîner en fait par Felicity, et finalement c'est Deagle qui le ramène vers la raison en disant voilà, si tu veux élever ta famille tranquillement, il faut être dans la légalité en fait. Tu peux pas être hors la loi si tu veux espérer avoir une vie de famille, ça va pas marcher. Et il a pas tort. Et au final, il trouve un compromis. Et c'est là où j'ai un gros problème finalement, puisque la fin de l'épisode détruit totalement ce qu'a essayé de faire l'épisode. C'est que leur compromis, c'est quoi? Ils font exactement ce qu'ils faisaient avant. Même pas avec la police, ils font exactement ce qu'ils faisaient avant, et à la fin, il y a la police qui arrive. Mais leur intervention à la fin, où est le compromis? Ils ont fait exactement ce qu'ils faisaient tout le temps. Il y a rien de nouveau, en fait. Il n'y a pas de compromis, c'est ça. On nous dit, c'est bon, on va trouver un compromis avec la police pour respecter leurs règles et les protocoles. Non, non, en fait, ils le font pas du tout. Et à la fin, même, il y a le maire qui finit par leur accorder d'avoir une force spéciale, vigilante. Oui, donc même la police maintenant reconnaît que vous n'avez pas à suivre ces protocoles. Donc il n'y a pas de compromis en fait. C'est ça le truc. Il n'y a pas de compromis du tout. Donc la fin de l'épisode. En même temps, la série a jamais été, on va dire, réaliste au niveau de la légalité. Que ça soit les procès, que ça soit la police, que ça soit les lois, même votées, la loi anti-vigilante et ce genre de choses. D'un point de vue légal, même si je suis pas légaliste américain. Juriste américain, ni légaliste américain non plus d'ailleurs. Même un profane, de toute façon, on voit clairement que c'est absurde en fait. La gestion de la loi, de la légalité, des procédures, on voit que c'est absurde du début jusqu'à la fin. Et donc un épisode qui se base sur il faut respecter les procédures, il faut respecter la loi et tout, ça pouvait pas marcher de base de toute façon. C'est un peu pour faire du filler au final et ça mène pas très loin. Et donc à la fin, bah oui, ils se comportent comme ce qu'on comporte des vigilantes en fait, comme ils se sont toujours comportés. Et bah ils capturent les méchants et c'est fini. Même le méchant qui est ridicule, hein, c'est Midas là, qui à la fin pointe un flingue sur même pas juste un flic, sur le capitaine. Et il lui dit j'aurai ton badge et ton costume. Non mais tu pointes ton flingue sur un flic, en plus un capitaine, un gradé, t'es mort. Surtout aux États-Unis. Dire, là, elle a toute la raison et tous ceux autour d'elle ont la raison légale de te tuer. Ce qui réglerait pas mal de problèmes de procédure. Donc c'est débile. Même le méchant est débile.
Et voilà, au final, en plus, c'est un méchant, c'est un freak of the, enfin, c'est même pas un freak of the week, c'est le méchant de la semaine. Pas très original, hein, c'est juste l'homme d'affaires qui vend des armes. Bon, voilà. Donc ça va pas très loin. Il y a le retour de Bronze Tiger qui révèle des informations sur la mort de Diaz, qui apparemment est vraiment mort, puisqu'ils essaient de cacher sa mort. Donc j'imagine que là, il est vraiment mort. Après, c'est le truc, il a été complètement brûlé vif là. S'il survit, alors soit il survit et ils le mettent dans un état vraiment brûlé, et ça pourrait être pas mal, mais ça pourrait complètement changer le personnage. Soit il est mort. Et de toute façon, il reste qu'une saison après celle-ci. Je vois pas trop ce qu'ils peuvent raconter d'autre avec Diaz, hein, c'est un peu fini. Et même s'il survivait, Dante veut sa mort. Donc de toute façon, il faudrait qu'il le tue. Ou alors il serait en opposition et ça serait lui qui affronterait Dante. Bref, peut-être qu'il est pas mort, mais il y a des chances qu'il le soit quand même. Et donc là, Bronze Tiger, par vraiment pure coïncidence, c'est vraiment une pure coïncidence, hein. C'est il était en isolement et il y a un garde qui a laissé le truc ouvert. Alors là c'est vraiment faut qu'il joue au loto, je pense. Enfin bref, ça me fait plaisir de voir Bronze Tiger, mais apparemment on va pas le revoir de sitôt accompagner Oliver, puisque même alors qu'il a des informations à donner, Laurel dit clairement, et elle est sincère, enfin elle a l'air sincère, donc elle a pas de raison de mentir en l'occurrence, vu les informations qu'il a et qu'elle veut obtenir, qu'elle peut pas accélérer sa remise en liberté. Alors peut-être qu'il sera remis en liberté avant la fin de la saison, mais je le vois pas trop. Peut-être pour la dernière saison là. Et même qu'est-ce qu'il pourrait faire? Comment est-ce qu'il pourrait s'allier à Oliver? Il faudrait qu'il trouve une cause commune. Je sais pas. Enfin, ça fait plaisir de le revoir quand même. Et donc il révèle que l'assassin c'est le nouveau Green Arrow. Et là aussi, gestion de la légalité. Emiko, qui va dans le bureau du procureur. Donc déjà tu es le procureur, tu sais que c'est une vigilante, donc déjà de base tu devrais l'arrêter. Là tu as un témoin oculaire qui l'a vu brûler vif quelqu'un, donc tu devrais l'arrêter, tu as suffisamment de preuves. Et pareil, Emiko qui lui dit qui va te croire? Bon alors Emiko sait pas qu'elle a un témoin facile d'ailleurs, elle lui dit que quelqu'un l'a vu. Donc de toute façon, même s'il croit pas Laurel, elle a un témoin oculaire, donc c'est même pas une question de je te crois, c'est elle a un témoin. Donc elle a des preuves, elle a des faits. Et donc même le truc de tu crois qu'ils vont te croire et tout, j'espère bien qu'ils vont la croire. En plus, elle a créé une relation avec Felicity et tout, j'espère bien qu'ils vont la croire quand même. Donc c'est un peu absurde de la part d'Emiko, mais bon après elle est un peu elle est dans un coin là, elle a pas forcément de quoi répondre, donc c'est peut-être le premier truc qu'elle répond, mais j'espère que l'équipe va croire Laurel. En plus, elle a un témoignage, elle a créé des liens avec les types, elle a strictement aucune raison de mentir, donc j'espère bien qu'ils vont la croire. Et bref, sinon l'épisode suivant, qui est l'épisode qui se passe dans le futur, donc en 2040 et quelques, bah comme j'ai dit, mon problème principal c'est que les personnages, ils m'intéressent pas vraiment, hein. William du futur, Mia du futur. Alors Mia en plus, c'est un personnage que j'aimais bien avant le reboot New 52. J'avoue que j'ai pas du tout lu en fait. Je crois pas en avoir lu une seule page d'elle dans le New 52. Mais avant, c'est un personnage que j'avais lu quelques fois dans les pages de Green Arrow et aussi avec les Titans, qui était une fugueuse de 15-16 ans qui avait été droguée et prostituée par son petit copain. Ouais, sympathique. Et du coup violée, hein, forcément un drogué, prostitué de force, violé, frappé, enfin bref, la totale, très sympathique. Et Oliver la sauve. Après, elle va décider de le suivre, de devenir un peu son sidekick. Elle va rejoindre les Titans et elle apprend qu'elle a le sida. Youpi. Donc voilà, c'était un personnage qui a une histoire quand même assez lourde, qui avait du coup pas mal de matériaux à exploiter. Bon, là, c'est pas du tout la même Mia. Là, c'est la fille biologique de Oliver et Felicity qui déteste les vigilantes. Alors apparemment dans le futur, les vigilantes sont présentés comme des terroristes. Donc d'accord, pourquoi pas. En même temps, sa mère est une vigilante. Donc, la haine contre les vigilantes justement a pas vraiment été mise en place, je trouve, dans ces. Alors c'est peut-être parce que j'arrivais pas à me mettre dedans dans ces flash forwards, mais
voilà, je la trouve pas vraiment. Je comprends l'idée, c'est l'idée qu'il y a une propagande d'État pour dire que c'est des terroristes. Mais même Mia est infectée par la propagande, alors qu'elle était entraînée en plus par Nyssa Al Ghul, par sa mère, même sa mère qui lui cache des trucs alors qu'elle l'a fait entraîner par Nyssa Al Ghul, c'est pas très logique. Bref, donc il y a ce rejet des vigilantes de la part de Mia qui est pas forcément très compréhensible. Ensuite, il y a le plan des méchants, hein, qui est on va faire exploser toute la ville et on va pas demander aux gens d'évacuer avant. Qu'est-ce que vous avez à gagner en fait? C'est juste ça le truc. Le maire est d'accord avec vous pour démolir la ville avec des explosifs. Qu'est-ce que ça vous apporte de tuer les gens avec? Qu'est-ce que ça change? À part juste pour être maléfique, ça change quoi de tuer les gens ou pas? À part le fait que oui, vous êtes des sociopathes. Mais c'est vraiment ça. Alors je crois l'une des explications, c'est que c'est une ancienne organisation terroriste. D'accord, mais sinon il n'y a aucune explication de pourquoi ils font pas évacuer la ville avant de la faire exploser. Et ensuite aussi le truc très pratique de on détruit le petit cube, ça arrête toutes les bombes. Donc il n'y a qu'un seul moyen de détonation. Sérieusement. Vous êtes dans un futur technologique, il n'y a qu'un seul moyen de détonation pour toutes les bombes. Et ils peuvent pas en refabriquer, évidemment. Une fois que le cube est détruit, il faut qu'ils passent à autre chose, parce que les bombes, elles sont toujours toutes en place. C'est ça, les bombes, elles sont toutes en place. C'est juste, ils ont plus le truc pour les faire exploser. Ils peuvent pas le recréer maintenant. Non, une fois que le cube est détruit, c'est bon, c'est trop cher à fabriquer. Alors, ça pourrait être une explication valable, hein, ça prend trop de temps ou c'est trop cher à fabriquer, on passe à un autre plan. Mais j'y crois pas trop, hein, là. Enfin, bref. Ou même, quand ils vont capturer Mia aussi. Capturer la vivante. Pourquoi? Déjà, première question, pourquoi tu veux la capturer vivante? Déjà, réponds. Ensuite, on a vu par exemple pas dans l'épisode, mais dans les flash forward, c'était Mia et Connor qui balançaient des dards empoisonnés et ça paralysait. Ils peuvent pas utiliser ça, par exemple, les hommes de main? Mettons, ils ont pas ça. Bon, à la place des armes à feu automatiques, qu'en plus ils utilisent, hein, il faut l'amener vivante, mais ils tirent quand même. Bon. Ils peuvent pas amener des tasers, par exemple? Ou des armes futuristes qui permettent de paralyser les gens, par exemple? Non. Et en plus, ils sont obligés de bien s'approcher d'elle, alors qu'ils savent que c'est une vigilante, donc elle est entraînée au combat et tout. Ouais, non, c'est débile, hein. Ou même, d'ailleurs, les vitres, elle fait passer un des mecs à travers les vitres. Vous avez pas des vitres par balles résistantes et tout? Non. Vous êtes dans une entreprise ultra technologique et tout, avec en plus vraiment le seigneur du mal à l'intérieur, hein, puisqu'il veut génocider toute une population. Donc c'est un seigneur du mal. Et non, dans son antre, il a pas des trucs. Et pareil en plus, c'est vraiment le truc à James Bond. Hein. C'est pour ça que je dis c'est vraiment le seigneur maléfique. Hein, c'est le truc à James Bond. Hein. C'est allez, je te place dans une situation où tu n'as strictement aucune chance de t'échapper, et je m'en vais parce que c'est pas la peine que je reste là vu que tu n'as strictement aucune chance de t'échapper. Ouais. Enfin bref, il y a quand même plein de problèmes, mais moi le problème principal c'est tout simplement que j'arrive pas à me mettre dans l'histoire parce que je n'arrive pas à me mettre dans ces personnages. Dire le peu que j'ai vu de William, déjà dans le présent il m'intéresse pas beaucoup ce personnage, mais en plus dans le futur, alors qu'on nous dit qu'il a passé sa vie à être loin des vigilantes et tout, bah, je m'en moque en fait. Et Mia, elle a une haine viscérale contre les vigilantes, je vois pas trop d'où ça vient. Je pense que je sais ce qu'ils ont voulu faire, mais je le vois pas vraiment être fait à l'écran, donc c'est un peu dommage. Parce qu'en plus, elle se plaint des vigilantes, mais elle fait quoi exactement là? Alors oui, elle est extrêmement hypocrite, mais c'est pas ça qui va me permettre d'avoir envie de suivre ce personnage en fait. Aussi pareil avec dans l'épisode précédent où elle dit à William dans le marché là, surtout tu bouges pas, c'est trop dangereux, surtout tu bouges pas, tu me laisses faire. Bah, pourquoi tu l'as amené, en fait? Si vraiment tu veux qu'il fasse rien et c'est toi qui règle tout, pourquoi tu l'as amené, tout simplement? Ça n'a pas de sens. Et aussi, j'aime bien quand ils sont dans le Star City, c'est la nuit. C'est tout le temps la nuit, c'est tout le temps gris, c'est tout le temps sombre. Par contre, dès qu'ils sont dans les Glades, alors là, c'est le jour. Franchement, c'est subtil. Mais même la nuit dans les Glades,
elle a l'air plus lumineuse que le gris de Star City. Donc là c'est subtil. Je trouve ça très subtil. Bref, voilà. Je sais pas que c'est mauvais, c'est juste que je suis pas investi une seule seconde dans l'épisode. Donc forcément, bah oui, ça passe, mais voilà. Je crois que c'est juste ça passe. C'est passé, c'est fini. Ah si, il y a un élément. Il y a deux éléments. Un qui est moins important. On sait par exemple maintenant que René n'était pas au courant qu'Oliver avait un enfant. Donc il va certainement se passer quelque chose dans le présent qui fait qu'ils vont pas annoncer la nouvelle à René ou à d'autres. Là ils l'ont annoncé à Deagle, mais ils vont pas l'annoncer à tout le monde. Et sinon, l'événement le plus important, c'est que Marvel Comics existe dans l'univers du CW-verse. Puisqu'il nous sort la phrase de Spider-Man, et je me suis... Là, au début, je me suis dit, ouais, ils utilisent la phrase de Spider-Man, bon, Ah, ils précisent que c'est du Spider-Man. Donc Spider-Man existe. Enfin, le comic book Spider-Man, parce qu'en plus, elle dit, je suis pas dans les comics, donc le comic Spider-Man existe. Donc Marvel Comics existe. Est-ce que DC Comics existe dans l'univers adapté de DC? Parce que pour le coup, dans les comics DC, il y a des comics DC. Puisqu'il y a certains autres univers parallèles qui sont accessibles aux personnages parce qu'ils existent en comic books. Notamment le second Flash, Barry Allen, a vu le premier Flash, Jay Garrick, dans un comic book. Bref, c'est amusant. C'est le côté méta, voilà, c'est amusant. Et voilà, les deux épisodes étaient pas géniaux, pas mauvais non plus. Moi, j'attends surtout de voir ce qu'ils vont faire avec Emiko et Dante là sur la fin de la saison et les Flash Forwards. Voilà, enfin, on a des méchants. C'est toujours pas. En plus, c'est toujours le même type de méchants. C'est des méchants qui veulent détruire la ville. C'est le plan de la première saison en plus. Ils veulent détruire la ville. C'est soit des méchants ils veulent détruire la ville, soit ils veulent contrôler la ville. Bref, sur ce, au revoir.